أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix et la miséricorde de Dieu soit sur vous ainsi que sa bénédiction. Alors, j'aimerais revenir sur le rappel précédent dans lequel je parlais. J'ai évoqué que Dieu avait ouvert la mer en 12. Bien sûr, il l'a ouvert en 2. Excusez-moi, j'ai ma langue à fourcher. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient tout aussi à cœur que la dernière fois. C'est notre rôle en tant que musulmans d'être acteurs de nos vies d'abord, et au sein de notre communauté, et puis aussi au sein de la société et de l'humanité, avec comme vocation, n'oubliez pas, d'être, Inch'Allah, une miséricorde pour l'humanité. Alors, l'action, elle est au cœur de notre religion. Et j'aimerais vous rappeler une petite discussion entre Aïcha, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu l'agrée, et justement son époux, et elle l'interroge sur la raison qui le pousse à s'imposer, je mets entre guillemets s'imposer, des actes d'adoration, des longs moments de prière surérogatoires. Alors, il faut savoir et ne jamais oublier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était hyper présent socialement. Il était... On a des anecdotes qui concernent sa discussion avec des enfants, avec des personnes âgées, avec des pauvres, avec des riches, hommes, femmes, concernant la nature, concernant les animaux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était hyper présent socialement. Et en plus de cela, il était très présent, très actif dans sa relation intime avec Dieu. Et donc il accomplissait de longues prières surérogatoires, en plus de ceux qui font partie des piliers de l'islam. Et Aïcha donc lui demandait mais pour quelle raison il accomplissait tout cela alors que de toute façon le paradis lui était destiné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va répondre à Aïcha et va nous donner un enseignement fondamental. C'est une réaction à ce que disait Aïcha, mais c'est un enseignement qui traverse le temps, qui nous est adressé à chacun d'entre nous en tant que musulmans et croyants. Il dit: ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ? Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? La reconnaissance de Dieu et vis-à-vis de Dieu, elle se traduit comment? Par l'action, l'action positive. Quelle que soit, vous savez, là, en l'occurrence, ça parlait des prières nocturne, mais la reconnaissance, elle vaut pour tout. À chaque fois qu'on utilise à bon escient un des éléments que Dieu nous a donné, que ce soit la santé, le temps, l'énergie, une bonne parole, un bon conseil, tout ceci participe par ce biais-là, on est reconnaissant vis-à-vis de Dieu, puis on reconnaît Dieu. Regardez, ce mot, il est hyper important. La reconnaissance, ça participe de l'attestation. Vous savez, attester, c'est aussi reconnaître Dieu. Vous voyez, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant, reconnaissant de ma religion, de mes valeurs, de cette chance que j'ai d'avoir cette vie spirituelle qui me permet d'être paisible et reconnaissant vis-à-vis de Dieu de tout ce qu'il m'a donné. C'est fondamental. Vous voyez, à travers cette petite conversation, on ne peut pas négliger que notre religion, là, il y a une clé, c'est l'action, d'être actif, dynamique. Nous ne sommes pas une communauté de passifs. Et d'ailleurs, Dieu décrit la meilleure des communautés dans le Coran. Et là, je renvoie chacun d'entre nous à réfléchir, est-ce que je fais partie de cette communauté, dans le sens, est-ce que je possède ces qualités-là? Dieu dit, il décrit la meilleure communauté comme étant celle qui ordonne le bien et qui interdit le mal. Donc c'est une communauté active, dynamique, qui ordonne le bien et interdit le mal. Et bien sûr, nous le savons, il y a un autre verset qui dit « Allez-vous ordonner le bien aux autres et vous oubliez vous-même, n'êtes-vous pas conscient ?» Donc avant toute chose, ça s'adresse à nous-mêmes. On s'ordonne le bien, on s'interdit le mal, c'est déjà beaucoup. Et ensuite, on participe à justement à permettre à ce que le bien se répande sur terre et à combattre tout ce qui est mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour compléter ce verset, va dire, par une de ses paroles, « Celui d'entre vous qui constate une mauvaise chose, un mal, qu'il la corrige avec sa main. » Vous voyez, l'idée d'être actif. S'il ne peut pas, ce sera avec sa langue. On dénonce. Et s'il ne peut pas, ce sera avec le cœur. Et il ajoute, ceci est le plus bas degré de la foi, vous voyez. Plus haut degré de la foi, c'est d'agir. Ensuite, si on ne peut pas agir avec nos actes, on va au moins dénoncer. On va pas passer et faire comme si tout ceci ne nous concernait pas. Pas du tout, c'est pas ça un croyant, pas ça un musulman. Et comme je le dis souvent, vous savez, tout ce à quoi nous appelle notre religion, tout ce à quoi nous appelle Dieu et notre messager, c'est avant tout bon pour nous-mêmes.
Quand on est actif, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la santé psychologique. Vous savez, on dit l'oisiveté est mère de tous les vices, c'est pas pour rien. Le fait de ne rien faire, on développe des vices qui sont très mauvais pour nous. Et l'action va nous aider justement à ne pas laisser la place à cela. Et comme je le disais, puisque tout ce que préconise la religion, c'est avant tout bon pour nous-mêmes, il y a un verset qui va confirmer cela. Puisque Dieu va dire, et si vous êtes reconnaissant, eh bien je vous ajouterai en termes de bienfaits. Donc, vous voyez, des bienfaits sur terre. On est reconnaissant, on reconnaît nos valeurs, on est reconnaissant vis-à-vis de ce que Dieu nous a donné et de ce que Dieu nous permet d'être, des musulmans, de bons musulmans, Inch'Allah. Et grâce à cela, Dieu va nous ajouter des bienfaits. C'est un cercle vertueux. Machallah. Et permettez-moi de vous illustrer cela avec une petite anecdote qui concerne la vie de Moussa alayhi salam, Moïse, paix sur lui. Vous savez, quand il fuit l'Égypte, il se retrouve à Médiane, fatigué, épuisé, il a parcouru un long chemin, il ne s'est nourri que de ce qu'il avait à sa portée, à savoir des feuilles, etc. Et il arrive, il est exténué, on nous rapporte que son estomac collait à son dos tellement il était tenaillé par la faim. Et il va donc se reposer dans ce village de Médiane, mais il constate une situation d'injustice. Il voit deux jeunes femmes qui essayent d'abreuver leurs bêtes, et qui n'ont pas le choix d'attendre que tous les bergers aient terminé pour pouvoir, elles, atteindre cette source et permettre à leurs bêtes d'être abreuvées. Et Moussa alayhi salam, Moïse, qui est un serviteur de Dieu, qui est un exemple pour nous, c'est notre prophète à nous, va les interroger sur la raison pour laquelle elles sont là, en train d'attendre. Elles vont lui expliquer que leur père est âgé et qu'elles n'ont pas d'autre choix que de subir, on va dire, subir que les bergers daignent bien leur laisser la place pour pouvoir abreuver leurs bêtes. Donc Moussa alayhi salam, qui constate cela, et malgré son état et sa fatigue, va agir dans le bien. Il va corriger une injustice, donc il va abreuver les bêtes pour ces femmes-là. Et juste après, il va retourner s'asseoir à l'ombre d'un arbre, et à ce moment-là, il va invoquer Dieu. Regardez l'ordre, l'exemple. Il va agir, quelle que soit sa situation, il va combattre une injustice, agir dans le bien, et ensuite il va s'en remettre à Dieu. Voilà notre exemple. Et souvent, on se pose la question, on dit, mais comment est-ce qu'on peut espérer avoir cette espèce de certitude qui fait que Dieu va nous exaucer quand on va lui demander? Moi, je pense que l'histoire de Moussa alayhi salam, qui nous explique comment Dieu va lui répondre assez rapidement, elle nous explique la méthode, l'ordre. On agit, on fait tout ce qui est en notre pouvoir, on fait tout ce qu'on peut dans les situations face auxquelles on est, injustice, ou bien on agit dans le bien, ou bien on résiste au mal, et ensuite on s'en remet à Dieu. Donc Moussa alayhi salam va se reposer et va dire, Dieu, j'ai grand besoin du bien que tu as fait descendre pour moi. Voyez, il a fait ce qu'il avait à faire, c'est notre exemple. Et c'est pas un hasard si parmi les piliers de la foi, vous vous rappelez, on avait dit les degrés de l'islam, la foi, l'excellence, et c'est un pilier de la foi que de croire aux prophètes, à tous nos prophètes. Et donc, ça veut dire que c'est important de connaître leur vie parce qu'ils ont été confrontés à des situations qui sont souvent proches des nôtres. Et donc, leur façon d'agir, c'est un exemple, c'est un pilier de la foi, ça n'est pas sans raison. Et donc, Moussa alayhi salam, qui a fait ce qu'il avait à faire, va s'en remettre à Dieu maintenant. Assez rapidement, les deux jeunes filles qui rentrent plus tôt chez elles, du coup, relatent la situation à leur père, en lui expliquant que voilà, c'est un homme fort, qui a été bon avec elles, qui leur a abreuvé leurs bêtes, etc. Donc, assez rapidement, l'homme va envoyer une de ses filles inviter Moïse, paix sur lui, chez eux. Vous voyez, il passe d'un statut d'indigent, aujourd'hui on dirait proche du SDF, du réfugié, à il accède à un confort, une sécurité, le gîte, le couvert, et même une épouse par la suite, un travail. Vous vous imaginez la rapidité à laquelle Dieu l'exauce? C'est peut-être intéressant de constater cela pour nous. Je fais ce que j'ai à faire, je fais tout ce que j'ai à faire. Et même si je suis fatiguée, même à des moments, des fois on se sent, non, on continue d'agir parce que c'est bon pour nous. Et on attend et on a des raisons d'espérer que Dieu interviendra le plus vite possible, puisque c'est ce qui s'est passé pour Moussa alayhi salam, c'est un exemple pour nous. Vous voyez, on est reconnaissant, on est un serviteur reconnaissant quand on agit dans le bien. Et en plus de cela,
Dieu nous ajoute des bienfaits. Tout est positif. Tout est positif. Subhanallah, notre religion, elle nous appelle à être dynamique, à être actif, en aucun cas à être passif. Nous ne sommes pas une communauté de passifs. Il y a des gens qui, c'est vrai, souvent disent « Ah, mais moi, voilà, je patiente. » Attention, ne vous trompez pas, ne vous méprenez pas. Être patient, c'est être actif et c'est très positif. Et vous savez, plus on est actif et plus on a de l'énergie. C'est un principe physique. C'est le travail qui fournit l'énergie. Alors voilà, je voulais juste vous rappeler ces petites anecdotes-là pour vous encourager à ne pas lésiner dans vos efforts, dans votre jihad. Travaillez, surtout aux plus jeunes. Faites des études, faites des choses qui vont vous servir d'abord vous-même parce que ça participe de la fierté, de la dignité. Et ensuite, ça va servir d'exemple à ceux qui vous entourent. Et ça va encourager les gens à vous suivre et vous allez créer une dynamique hyper positive. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la main qui est usée par le travail, c'est la main que Dieu aime. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand on l'a interrogé, mais comment je fais pour protéger ma chamelle? Est-ce que je l'attache? Je compte sur Dieu. Il dit attachez-la, faites ce que vous avez à faire d'abord vous et ensuite comptez sur Dieu. Il y a un ordre. On agit. Alors ne prenez pas pour prétexte, par exemple, oui, ben écoutez, moi je ne fais rien parce que j'aspire à me marier. Non, mais ça n'a rien à voir. Le mariage, c'est un moyen, les études, c'est un moyen, votre énergie, c'est un moyen. Tout ce que Dieu met à notre disposition est moyen. Qui, si vous les utilisez correctement, vous êtes un serviteur reconnaissant. Et si vous êtes ce serviteur reconnaissant, Allah, il vous ajoute des bienfaits. Que de bénéfices. Donc faites attention, ne vous méprenez pas, ne pensez pas aux résultats en empruntant des chemins qui ne sont pas corrects, parce que c'est le chemin emprunté qui est l'objectif à nous en tant que croyants. Vous n'êtes jamais jugé sur le résultat, vous êtes jugé sur les moyens que vous entreprenez qui, grâce à Dieu, vous permettra d'atteindre ce résultat. Donc faites très attention. Agissez, soyez hyper présent dans vos études, dans tout ce que vous pourrez faire tant que vous pouvez le faire. Et le résultat n'appartient qu'à Dieu et vous verrez, vous en sortirez grandi et vous participerez justement de ce rayonnement positif. D'abord pour vous, auprès de votre entourage et Inch'Allah de l'humanité en général. Voilà. Prenez soin de vous et Dieu prendra, prenez soin de Dieu, pardon, et Dieu prendra soin de vous. Et j'aimerais juste vous rappeler le dernier verset de la Sourate El-Kahf que Dieu nous invite, nous encourage à lire tous les vendredis. Encore une fois, c'est jamais pour rien quand Dieu nous incite à quelque chose, c'est parce que c'est bon pour nous. Le dernier verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle, nous dit celui qui veut espérer rencontrer Dieu. Waouh! Qu'il agisse dans le bien et qu'il n'associe rien à Dieu. Voyez? Regardez. Qu'il fasse du bien, qu'il agisse dans le bien. C'est sur terre qu'on agit. Après, on n'a plus besoin d'agir. Et ensuite, et en associant l'idée que notre cœur, il soit pleinement convaincu qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que c'est pour Allah qu'on agit. Et bien, cette personne-là, elle peut espérer rencontrer Dieu, Inch'Allah. Inch'Allah. Je répète, prenez bien soin de Dieu, il prendra soin de vous. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Juste une petite précision, si j'ai tardé un petit peu à faire ce nouveau rappel, c'est que j'ai eu des soucis informatiques. Donc faites-moi des doigts et faites des doigts pour ma famille, n'oubliez pas. Merci beaucoup. Salam alaikum.